c'est la... On avait déjà parlé de cette question-là d'une certaine façon. Est-ce que quand on n'a pas grand-chose, à donner, Ouais. des gens qui ont beaucoup de choses à donner, des gens qui n'ont pas grand-chose à donner, comment peuvent-ils faire que ce qu'ils donnent soit quand même important? Soit quand même Important. Et du poids. Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que je te donne. C'est une question piège, mais enfin je veux dire... J'adore ça. Voilà, des gens qui disent moi j'ai pas grand chose, etc. Qu'est-ce que je peux faire, etc. sur le plan matériel Oui, par exemple. Oui. Alors sur un plan matériel, ça reste pour moi l'objet du désir, Jacques. Et le plaisir. Voilà. Maintenant, ça c'est un avis que je donne. Hein. Bon. Là, actuellement on a un problème de société à ce niveau-là, mais je n'ai pas envie d'aller trop loin dans la discussion, parce que je ne pas participer. D'accord. Mais tu prends par exemple des milliers de personnes. Bon, on va prendre un exemple que tu connais bien. Les élèves d'un professeur, par exemple. Oui. Par exemple, tous les élèves de Robert Mistral. Ou même les apôtres du Christ. Du Christ, oui. Bah, quand il y a un personnage central, et autour de lui, il y a des gens qui ont tous quelque chose, ils doivent quelque chose à cette personne-là. Ouais. Ils lui sont redevables. Bien sûr. Ils ont suivi ses cours, par exemple. Donc là, on a deux logiques. La logique du maître, qui donne à un groupe. À ses élèves, en fait. Et l'autre logique, c'est quoi? Notre logique, c'est que les élèves doivent donner des réponses au maître, par exemple. Voilà. Donc, la logique, c'est alors... Voilà. Des réponses, ça veut dire quoi des réponses? C'est-à-dire ce que le maître va leur enseigner, va leur expliquer un sujet, enfin vraiment. L'élève va essayer de donner sa conclusion. Non, on parle des élèves. Attends, on est des élèves. on est en train de parler d'un rapport de groupe, Oui. de 1 à plusieurs. Oui. Donc c'est pas le rapport du maître à l'élève. D'accord. Ça ne nous intéresse pas, le rapport du maître à l'élève. Ok. C'est le rapport du maître aux élèves, à ses élèves, et de ses élèves au maître. Oui, il y a plusieurs élèves. Donc non, parce que c'est très important cette notion du collectif. Oui. Bien sûr. Oui, je comprends bien, Jacques. Le rapport du maître à l'élève, c'est pas un rapport de 1 à 1. Oui, c'est pas collectif, oui, je comprends. C'est un maître qui n'aurait C'est un peu individuel. Un maître qui n'aurait qu'un seul élève, ça ne Oui. voudrait pas dire grand-chose. Non, bien sûr. Quelqu'un qui n'a eu une influence qu'une sur une seule personne, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Ah oui. Donc comment toi tu conçois, Philippe, le rapport équitable entre le maître et ses élèves? Voilà. Toi qui as été prof, tiens, tu devrais un peu donner un... Pour le moment, je reste roi. Oui, c'est embêtant parce que c'est Oui, une question Ah oui. fondamentale. Donc, par exemple, le maître, imagine par exemple que tu fêtes ton anniversaire. Voilà. Comment ça se passe? Tu invites, c'est ton anniversaire à toi. Tu l'as déjà fait ça. Pour très longtemps. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Ouais. Comment ça se passe un anniversaire? Quelle est la dynamique d'un anniversaire? C'est d'inviter du monde, Jacques. Non mais qu'est-ce qui se passe dans la relation entre la personne dont Il y c'est a l'anniversaire? les donneurs et le receveur. Voilà. C'est ça. Oui. Je suis d'accord, Philippe. Alors les donneurs. Tu l'enlèves la bouche, mais c'est ça. Le receveur, c'est. Là en l'occurrence, C'est les invités, le receveur. Oui, parce que. Oui, mais avec Friedman, il n'y a aucun invité. Il n'y a que lui à son anniversaire. Ah. À Amiens, il n'y a que lui. Ah bon? Il n'y a aucun invité. Comment tu sais ça, Bah, Michel? il en est- Tu peux le prouver? Il s'est invité lui-même. Je sais pas, peux-tu prouver? Tu n'as pas vu, Il a dit. je peux pas prouver ça. Moi, je l'avais fait. On ressent, voilà. Donc effectivement, donneur, receveur, qui donne, qui reçoit. Oui. Et ça dépend des cas. Il y a des cas où on est à la fois receveur et donneur. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Donneur et receveur, c'est un échange de bons procédés. Non, mais Mais on est parenthèse, dans la vie, on elles est n'ont pas dans la grand-chose, mais dans le judaïsme, Oui, par exemple. j'ai souvent entendu que dans le monde tel qu'il est, relatif, avec ses limites, il y a des gens qui sont, même si on est, et c'est ce qui intéresse... C'est intéressant ce qu'il dit, Jacques, voilà, exactement. Jacques, Oui, d'accord. on est à la fois l'un et l'autre, Oui. suivant les circonstances. Et on peut étudier ça sociologiquement. Mais est-ce que c'est un bon Attends, échange de bons attends. procédés, Philippe, dans ces cas-là? Non, c'est D'accord. pas un problème d'échange de bons procédés. D'accord. Je voulais dire quelque chose. Bon, vas-y. Mais vas-y. Bon. Alors, Donc, il y a... attends. Voilà. Donc on peut l'étudier, mais ce que je voulais dire, c'est pas une essence, mais
J'ai entendu que dans le judaïsme, on considère qu'il y a des gens qui sont plutôt donneurs et d'autres qui sont destinés à être plutôt receveurs. Oui. Voilà. Non, c'est une parenthèse. Mais justement, on est au cœur du débat Ah bon que j'avais Je lancé. pensais que c'était une parenthèse. Non, un non, peu hors le cœur du sujet. débat, c'est comment éviter cette situation de déséquilibre. Comment éviter qu'il y ait d'un côté ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Je viens de donner des exemples là. Pour éviter, On pour reprend éviter. l'anniversaire. Alors oui, donc dans le cas de l'anniversaire, effectivement, Dans l'anniversaire. Tu reçois tes cadeaux, mais tu les invites à prendre un pot. On va partager ton manger, gâteau. Voilà. oui, mais il y a plusieurs cas d'anniversaire. Il y a l'anniversaire où chacun apporte son cadeau, l'anniversaire où Ou Il y a un cadeau collectif. un cadeau collectif. collectif. Ouais. Alors, J'allais le dire. Ah non, mais c'est lui qui l'a dit. Oh, d'accord. Effectivement, collectif, ça veut dire effectivement chacun n'apporte pas son cadeau. Parce que son cadeau, ça serait rien du tout. Le cadeau de chacun, c'est pas grand-chose. C'est un cadeau commun. Alors, le cadeau commun, qu'est-ce qu'il a d'intéressant par rapport au cadeau individuel? C'est très bien ça, Jacques. Ah ben, le cadeau commun pour moi, c'est un cadeau que tout le monde s'est mis d'accord pour acheter ce cadeau-là. Oui. Pour faire plaisir à l'anniversaire de telle personne. Qu'est-ce qui va distinguer le cadeau commun et le cadeau individuel? Bah, ce qui va distinguer, c'est que tu as un nombre de personnes Oui. qui se sont mis d'accord pour financer ce cadeau-là, Voilà. qui ont Donc, payé ce cadeau économiquement, collectif, voilà, il aura plus de poids, poids que le cadeau il individuel. aura plus de valeur. De valeur aussi, bien sûr. de signification. Non, mais même de valeur. De valeur, Oui, Philippe. de valeur Si et par de exemple, signification. au lieu que 10 personnes qui achètent une bricole, Oui. ils se mettent ensemble pour acheter un gros truc, ça aura plus d'intérêt. Oui, Et on- et qui ne va pas forcément plaire à la personne si c'est Ça un intéresse cadeau moins individuel. Jacques, mais au passage, Oui, ça va également signifier plus ce que Oui. cette personne représente Ah ouais. aux yeux Oui. de la globalité du groupe. Parce que C'est ça, ce que je te ça- disais, ça Philippe, montre, tout à non, l'heure. mais ça montre que la personne à qui on offre un cadeau collectif, on reconnaît sa centralité. évidemment. On reconnaît qu'il est central. Bien sûr. Alors que si chacun offre un truc, ça n'a pas la même centralité. C'est pas pareil. C'est pas le même poids et ça ne le met pas vraiment au centre. Ils n'ont pas une convergence vers cette personne, même s'ils sont venus le voir. Bien sûr. Ils se sont pas entendus entre eux En même temps, pour ça. tu Donc vas si pas je comprends aimer. bien, Jacques, toi tu préfères le cadeau commun que le cadeau individuel alors. Moralement, oui. Voilà, d'accord. C'est ce que je veux En savoir. même temps, mais ça va être anecdotique pour toi. Moi, je t'en prie, vas-y. Au Philippe. passage, Ouais, ouais. bien souvent dans la vie réelle, plus terre à terre, avec ce qu'elle véhicule, ce qu'elle draine de petitesse. Il y a le groupe qui se sent un peu obligé de trouver un cadeau relativement valable. Bon, on lui offre quoi? Alors décide-toi, demain après-midi, tu vas aller tu veux quoi? Un bouquin, un disque? Essaie de... Et on se débarrasse un peu. Ça, c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, ou que le lien entre le receveur et le groupe n'est pas suffisamment... Oui, mais il y a un autre Oui. problème de Mais bon. lien. Oui, c'est. Le Vas-y, lien- Jacques. Le lien au sein du groupe, le lien qui est beaucoup plus important et qui est souvent marqué, c'est que les gens qui sont liés à cette même personne ne sont pas liés entre eux. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Oui, bien sûr. Donc finalement, il n'y a pas... Ils ont chacun, ils ont un Oui, il n'y a pas un lien commun, il y a ils ont un pas une lien conscience- individuel. Ils n'ont pas une conscience collective Oui, c'est ça. d'appartenance Ah, à ce groupe dont la personne est le centre. Exactement, Ils Jacques. ne sont pas liés de la même façon à cette personne. Exactement aussi, Philippe, Oui, bien sûr. Mais Ouais. malgré tout, Ouais, justement, ouais. par-delà cette diversité, le fait qu'ils fassent l'effort de ce cadeau commun et se ce cadeau cotiser individuel, ouais, et voilà. de s'entendre pour le faire, c'est déjà un progrès considérable et qui n'est pas si fréquent que ça. Ouais. On parle de Carthage et l'Empire romain, mais bon, c'est un autre débat. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce lien du collectif par rapport au centre, il a tendance à dépérir quelque part. Oui, on le reconnaît moins, il est moins présent. C'est-à-dire que C'est les sûr. gens, ils ont chacun leur truc, Ah, mais Jacques. ils ne sont pas capables de s'organiser entre eux. Oui, oui, ouais, c'est Il n'y a vrai. pas quelqu'un, par exemple, dans les anniversaires, par exemple, toi, tu pourrais te dire, voilà, on va faire un cadeau collectif, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un du groupe qui le décide. Je prends l'exemple. Si personne ne le décide, Alors, ça Jacques, ne sera pas. Jacques, on va prendre un exemple.
Le 14 février, c'est l'anniversaire à Victor. Voilà. On pourrait faire plaisir à Victor. C'est à Saint-Valentin Alors, aussi. aussi, ouais. Non, Mais- il est né en juillet, Victor. Lequel, Victor? Non, février, 14 février. Le séphard de Tunisie. Là. Ah, d'accord. Donc le cadeau qu'on pourrait faire chacun à Victor pourrait être collectif. Voilà. On pourrait faire un choix pour lui offrir quelque chose à Victor, par exemple. Le Voilà. coupé gonflable, par exemple. Voilà. Le jour de la Saint-Valentin. Bah, ça serait plus significatif Coupé que chacun fasse un truc, ou même, c'est encore pire que ça, parce que si chacun va se dire, oh, j'ai rien à lui offrir, parce que de toute façon, ça sera pas grand-chose. Donc il fera rien du tout. Alors que s'ils se disent entre eux, ils vont réunir leurs efforts, ils vont faire quelque chose. Alors moi, Finalement, j'irais ils vont passer d'un acte négatif, ils vont rien faire parce que c'est trop dérisoire, et ils vont se mettre ensemble pour que ça vaille la peine. Alors, une question, Jacques. Est-ce qu'on pourrait faire un cadeau nécessiteux ou un cadeau d'objet, par exemple? Est-ce que c'est un cadeau nécessiteux? Bah, J'aimerais bien savoir. nécessiteux? Tu sais pas ce que c'est? Non, je suis désolé. Eh ben, alors- je vais t'expliquer. Non. Un cadeau nécessiteux, c'est un cadeau que tu utilises dans un bien de ta vie, par Ah, exemple. utile. Utile. C'est pas D'accord. ça. Tu l'utilises. Non. Il est clair le mot, ce Non, que je non, dis, mais- le moricot de Youssef là. Bon. Utilitaire. Non, mais Utilitaire, voilà. Nécessiteux, c'est tout à fait autre chose. Un cadeau nécessiteux. Ah oui, tu l'as pris sur un autre Non, non, version. non, c'est quelqu'un de nécessiteux, c'est quelqu'un Oui, qui j'ai a compris, des j'ai compris. problèmes Ouais. de survie, etc. Oui, ça oui. n'a rien à voir, un Non. cadeau nécessiteux. Non, nécessaire, je veux dire. Oui. Pas nécessite. Utile, Bon, pardon. admettons. Ah, c'est ça, je vois. Ça, c'est notre problème, Ouais, savoir voilà. si c'est utile ou pas utile. Utile ou pas Comme utile. disait Philippe, ça peut être un cadeau. Après tout, à la fin, le type, il n'est pas content du cadeau qu'on lui a offert. Oui, voilà. Mais il y a ce qu'on appelle, par exemple, là j'étais à une réunion, hommage. On fait des hommages à un professeur. Ah. Ah ouais. Tous les élèves de ce professeur, tous les gens un peu importants du professeur, vont rassembler des textes en hommage à cette personne-là. C'est bien ça. Ça n'arrive pas, c'est classique. C'est une composante de courtoisie. Ils mettent en commun leurs forces, leurs énergies autour de cette personne-là. Et cette reconnaissance de la centralité, ça me paraît fondamental. Ça peut être par exemple tout simplement, comme on disait, le problème c'est qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui va lancer cette opération. C'est vrai. Parce que Donc- il faut donc déjà ça- que cette personne, il faut déjà qu'il y ait une personne qui connaisse tous les gens Oui, qui organise. gravitent autour de cette personne-là et qui disent on va faire quelque chose. S'il n'y a pas cette personne-là, ça ne sera pas. Toi qui organise finalement. Donc lui, il est le lien, l'interface entre le centre et la périphérie. Ouais. On a besoin d'interface. Ouais. Quelqu'un qui soit l'interface entre le maître. Bon, écoutez, ne Philippe. vous distrayez pas. Jean-Paul est là. Ouais, mais on s'en fout, ça va. Il est là depuis combien de temps? Je ne sais pas. Non mais peu importe, Jacques. Ah si, il faudrait quand même le faire venir. Comment ça, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je laisse. Qu'est-ce que ça me baisse? Ça veut dire quoi Non, baisser? non, j'ai rien baissé. Bah, tu arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai rien fait. J'ai rien Bah fait. alors,